25e numéro d'Afrique Sport. Bonsoir à vous fidèles téléspectateurs. En Afrique, au-delà des frontières africaines, qualification Champions League, Ligue CAF, version féminine. La composition des groupes lors de la phase finale est connue depuis vendredi dernier à l'issue du tirage au sort qui s'est déroulé à Rabat au Maroc. Préliminaire Coupe de la CAF, les rencontres allées du premier tour des éliminatoires se sont jouées ce week-end. Super Coupe de la CAF, la Renaissance sportive de Berkane a remporté le trophée samedi dernier face au Wydad de Casablanca. Beach Soccer, le tirage au sort des groupes de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer aura lieu ce vendredi 7 septembre. On en parle. Ligue 2 Diamant, les athlètes représentants africains se sont illustrés honorablement lors des finales du 7 au 8 septembre dernier à Zurich. US Open, la Tunisienne Wans Diabog a été battue en finale, mais avec beaucoup d'espoir pour la suite de sa carrière. Décès de la reine d'Angleterre, plusieurs sportifs africains ont rendu hommage à la reine après sa disparition survenue la semaine dernière. On en parle ici tout de suite. Le meilleur de l'actualité sportive de l'Afrique, c'est sur Télé Sud. Une fois de plus, rebonsoir à vos fidèles téléspectateurs, amoureux du sport, de par l'Afrique, de par le monde. Bonsoir Jean-Jacques Missy. Bonsoir Marceline, bonsoir Castro et bonsoir à tous les millions de téléspectateurs de Télé Sud. Bonsoir Fidèle Castro. Bonsoir Marceline, une fois de plus, c'est ravi de te retrouver sur ce magnifique plateau. Merci. Bonsoir également Jean-Jacques Missé, bonsoir également à tous ceux qui nous font l'honneur de nous suivre partout dans le monde. Décès de la reine d'Angleterre, plusieurs sportifs africains ont rendu hommage à la reine après sa disparition survenue la semaine dernière. 96 ans d'âge avec un élan sportif, la reine d'Angleterre Elisabeth II a quitté le monde le 8 septembre dernier après 70 ans de règne. Elle qui avait pris le trône à l'âge de 25 ans et qui s'intéressait beaucoup au sport et en particulier au sport hippique et olympique. À l'occasion de ce malheureux événement, plusieurs sportifs ont compati à la douleur du peuple britannique et à la peine du mouvement sportif tout entier. Les matchs de la 7e journée de la Première Ligue anglaise prévus le week-end dernier ont été reportés en signe de respect après le décès de la reine Elisabeth II, tandis que des minutes de silence ont été observées sur d'autres terrains de sport de par le monde. Également en cyclisme, les organisateurs du Tour de Grande-Bretagne ont décidé de mettre fin à l'épreuve. Le vainqueur final de cette édition 2022 du Tour de Grande-Bretagne est l'Espagnol Gonzalo Serrano. En Afrique, précisément, en dehors des hommages rendus par les dirigeants politiques, on peut lire sur la page Facebook du footballeur international Didier Drogba, triste d'apprendre le décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II. Condoléances à la famille royale. Comme Didier Drogba, plusieurs sportifs africains ont rendu hommage à cette grande dame qui a été d'un soutien incomparable au mouvement sportif durant les 70 ans de son règne. C'est aussi le cas de Patrice Motsepe qui a adressé lundi dernier ses condoléances au peuple britannique. Dans un communiqué publié par l'instance fêtière du football africain, le président de la CAF a écrit, je cite, « Nous avons appris avec une profonde tristesse le décès de Sa Majesté la Reine Elisabeth II le jeudi 8 septembre 2022. Au nom de la famille du football africain, nous adressons de sincères condoléances à Sa Majesté le roi Charles III, à la famille royale et au peuple britannique en cette période difficile alors que nous pleurons le décès d'un monarque et dirigeant exceptionnel. Nos pensées et nos prières accompagnent la famille royale et le peuple britannique. » Fin de citation. Question à vous poser, Fidel Castro. Quelle image sportive de souvenir avez-vous de la reine Elisabeth II? Elle a été aux côtés des sportifs et qu'elle a apporté ce qu'elle pouvait apporter tant dans le domaine humanitaire. Quand je dis humanitaire, ça voudrait dire qu'elle avait un côté humain qui savait accompagner le sportif. Et puis, vous l'avez bien souligné, elle s'intéressait beaucoup plus au sport équestre. Donc, elle a anobli un certain nombre de sportifs et je pense qu'elle a beaucoup contribué pour l'émergence non seulement du sport anglais, du sport britannique si vous voulez, mais également elle fait partie des précurseurs qui ont permis à ce que des sportifs à la couleur noire puissent intégrer un cercle très fermé
de ceux qui pouvaient être anoblis. On peut citer des gens tels que Lewis Hamilton, qui sont des Noirs, même s'ils sont britanniques, mais ils font partie de ceux que la reine Mo Farah aussi. Mo Farah, voilà, qu'elle a anobli. Donc je pense qu'elle est allée au-delà de la question raciale. Donc c'est ce que je donne comme image. En dehors du fait qu'elle montait à cheval depuis l'enfance, l'image la plus célèbre pour certains restera celle de la reine accompagnée de James Bond à l'occasion de l'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Il y a également cette image où elle remettait le trophée à l'équipe d'Angleterre après leur victoire sur l'Allemagne de l'Ouest à la Coupe du Monde de 1966. Elle était aussi amatrice de cricket. Dans une photo virale, on la voit également avec les membres du Lord's Cricket Ground. C'était à Londres le 19 juillet 2021. Jean-Jacques Missé, comment peut-on apprécier cette diversité de passions sportives de cette grande dame? Non, mais c'est la reine. On parle de la reine, c'est-à-dire que ça englobe tous ces sujets. Donc elle doit s'intéresser à tout ce que ces sujets font. Et je pense que, comme Castro l'a dit, elle a contribué au sport et au développement du sport britannique en particulier. Et puis, moi je me souviens, j'étais gamin, j'étais tout petit quand je revois le trophée gagné par l'Angleterre en 1966, qui est d'ailleurs le seul trophée en Coupe du Monde. Bon, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Elle a traversé, le Seigneur l'a appelée, donc il faut que son fils, le roi Charles III, continue dans la même lancée. Et lui aussi, c'est déjà quelqu'un de très humanitaire et qui se bat pour le climat. Et je pense qu'il est dans la continuité avec des améliorations de ce qui a été fait par sa maman. La décision de reporter les matchs de la 7e journée en Angleterre n'a pas été du goût de l'association des supporters de football. Dans un communiqué, elle estime que le football est à son meilleur lorsqu'il réunit les gens dans des moments d'une immense portée nationale, que ce soit des moments de joie ou des moments de deuil. Jean-Jacques Missé, avec vous, on revient sur cette sortie du président Patrice Motsepe de la Confédération africaine de football. Une sortie qui vient tout de même confirmer la grandeur de cette dame aux yeux des sportifs africains. Oui, c'est une grande dame et c'est normal que le président de la CAF, la Confédération africaine de football, réagisse. Je pense que s'il y avait un autre président, il aurait réagi. C'est tout à fait logique, c'est normal. Le monde entier a réagi. Le monde entier a réagi puisque c'est... 70 ans de règne, c'est pas donné. Régner 70 ans, c'est pas donné à tout le monde. US Open, la Tunisienne Ons Jabeur a été battue en finale, mais avec beaucoup d'espoir pour la suite de sa carrière. La finale de l'US Open s'est jouée samedi dernier entre la Polonaise Iga Swiatek, numéro 1 mondial, et la Tunisienne Ons Jabeur. C'est une occasion pour l'Africain de remporter pour sa première fois un grand chelem. Malheureusement, c'est la numéro 1 mondiale qui a pris le dessus, pas de 7-0. La Polonaise remporte ainsi son second grand chelem de l'année après Roland Garros en France. On se souvient par ailleurs que Ons Jabeur avait déjà échoué en finale de Wimbledon en juillet dernier. Cependant, la Tunisienne âgée de 28 ans et déjà deuxième du classement mondial rassure qu'elle continuera les efforts jusqu'à la victoire du Grand Chelem. Malgré cette victoire en finale de l'US Open, la prestation de Ons Jabeur est encore à féliciter, Fidel Castro. Oui, il me semble qu'au de mémoire d'analyste sportif, c'est la toute première fois qu'on a dans le tableau féminin une joueuse de tennis qui sort du continent africain et qui se hisse à ce niveau. Moi, je pense qu'il faut saluer ici, au-delà de l'effort de l'athlète, mais tous les efforts consentis par la Fédération tunisienne de tennis et également par l'État tunisien. Parce que c'est ce qu'on reproche souvent au sport africain. C'est-à-dire que les Africains ont une manie de reconnaître le talent uniquement quand il est à la fin. Mais on ne connaît pas travailler. Beaucoup de gens ne savent pas que cette jeune dame a été, il y a quelques années, médaillée d'or des Jeux de Maputo au Mozambique. Personne ne sait aujourd'hui qu'elle arrive à se soumettre, à être numéro 2 mondial, parce que si elle avait remporté
ce tournoi de Flechi-Mido aux États-Unis, notamment l'US Open, elle sera aujourd'hui numéro 1 mondial. C'est qu'elle est une première pour le continent africain. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, il est grand temps que les dirigeants africains, notamment dans ces sports, il y a quelques années, on a eu le grand Yannick Noah, qui est, même s'il a gagné sous le coupe de la France, est d'abord d'origine camerounaise. Ouais. Aujourd'hui, on a Wans Jabal, qui moi, je pense, la Tunisienne, je dis encore ce jour, c'est qu'elle a le mérite. Parce que être... Justement, Fidel Castro, cette envie, cette détermination de remporter un grand chelem fera de cette Tunisienne une tenniswoman inarrêtable, selon certaines sources. Non, mais elle est déjà d'abord elle est déjà entrée dans l'histoire, parce que c'est la première africaine qui atteint d'abord deux grandes finales de grand chelem. Et si elle gagnait, elle devenait la toute première dans l'histoire du tennis. Vous savez que Yannick Noah est le seul Africain qui a remporté, même si on dit qu'il est français, mais il reste quand même d'origine camerounaise. Donc, arriver surtout quand on sait qu'elle sort d'un pays maghrébin, un pays arabe, où la pratique du sport n'est pas la chose la plus aisée pour les dames, je pense qu'elle a du mérite. Il faut féliciter ces dames, il faut féliciter son pays, qui est la Tunisie, qui a su l'accompagner aujourd'hui. Moi, je pense que si elle continue sur la même lancée, il n'y a pas de quoi pour que l'année prochaine, peut-être à l'Open d'Australie ou encore à Roland Garros, qu'on la retrouve parmi le dernier carré de ces grands chelems. Jean-Jacques Missé, son ascension ces 2 dernières années est très remarquable. Son ascension, comme je mets toujours l'accent, c'est très facile. Les gens voient toujours quand on arrive au sommet. Moi, on ne voit pas le début. Castro l'a rappelé tout à l'heure, la première médaille qu'elle a gagnée. Donc ici, il faut féliciter non seulement son pays, mais le staff qui est autour d'elle. Donc je pense qu'il y a eu un staff qui l'a entouré pendant toutes ces années pour qu'elle atteigne ce niveau-là. Et félicitations à tous ceux qui sont autour d'elle, qui lui facilitent cette tâche-là. Ligue 2 Diamant, les athlètes représentants africains se sont illustrés honorablement lors des finales du 7 au 8 septembre dernier à Zurich. Le meeting de Zurich a accueilli les finales de la Ligue des Diamants les 7 et 8 septembre et leur cortège de stars pour le dernier grand rendez-vous de la saison d'athlétisme 2 mois après les mondiaux de Gênes en juillet. Au total, l'Afrique a récolté 8 médailles, une belle moisson en attendant 2023. Du Marocain Sofiane El Bakali, nouveau roi incontesté du 3000 mètres, steeple mondial, à la Nigériane Toby Amusan, aux 100 mètres femmes, en passant par l'Éthiopienne Werkuha Getachew aux 3000 mètres steeple femmes et par le Kenyan Emmanuel Kori aux 800 mètres hommes, la moisson africaine était satisfaisante. On ne saurait terminer de citer les exploits africains sans énumérer la Kenyane Faith Kipyegon qui a encore dominé les 1500 mètres et remporté sa 2e ligue de diamants consécutive. L'Ivoirienne Marie-Josée Talou, quant à elle, a décroché la 3e place aux 100 mètres dames. Décidément, l'athlétisme et les Africains, c'est du grand amour, Fidel Castro. Généralement, les Africains, dans l'athlétisme, c'est pour les courses de fond. Donc, ça ne surprend personne que les Africains s'inscrivent dans la logique de ceux qui jouent les premiers rôles. Maintenant, là où le continent africain doit le plus travailler, c'est au niveau des courses de vitesse, notamment le 100 mètres et le 200 mètres, parce que je pense que c'est là où l'Afrique se fait souvent bouffer par les grandes compétitions. N'oubliez pas, Marceline, que tout le monde en a en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris 2024. Maintenant, l'Afrique, c'est déjà bien d'avoir fait, parce qu'il faut dire que la Ligue des Diamants, elle compte parmi les plus grandes compétitions locales. Maintenant, il faudrait que les performances africaines soient perpétrées, que ce soit aux Jeux, au championnat du monde, que ce soit au championnat du monde ouvert ou encore en zone fermée. On y va au pas des courses et si on s'attardait sur la performance de l'Ivoirienne Marie-Josée Talou, voilà, qui, bien que 3e au 100 mètres dames, elle n'a pas été aussi flamboyante durant cette compétition. Non, Marie-Josée Talou, je pense qu'après son accouchement, après son retrait, a eu beaucoup de difficultés à pouvoir se remettre dans la course. Aujourd'hui, il me semble qu'il n'y a pas eu une relève de ce côté-là. Elle n'est pas la première à connaître ces situations. On a vu des situations antérieures et il y a eu plusieurs athlètes, que ce soit du côté du Nigeria ou encore du côté du Cameroun, qui ont été dans la même situation. Justement, parlant du Cameroun, Jean-Jacques Missé, êtes-vous d'accord, comme certains, qu'elle devrait prendre sa retraite comme la Camerounaise Françoise Mbango? Non, mais pourquoi on l'envoie à retraite? De manière honorable.
pourquoi on l'envoie en retraite? C'est elle qui se sentira, au moment où elle sentira que je ne peux plus rivaliser, elle va prendre sa retraite tout doucement. Mais c'est elle, c'est son corps, elle sait ce qu'il faut faire pour atteindre le sommet. Et puis je pense que la 3e place, elle a toujours approché ses places de première, deuxième, elle est toujours parmi les 3 premières. Envoyer les gens en retraite aujourd'hui, c'est facile de dire voilà, tel va en retraite, c'est fini, mais il faut être dans le corps de l'athlète. C'est l'athlète qui décide quand il va en retraite. Et je pense qu'elle décidera, il faut la laisser, elle sait ce qu'elle fait, elle décidera quand elle va prendre sa retraite. Beach Soccer, le tirage au sort des groupes de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer aura lieu ce vendredi 7 septembre. On en parle. Le compte à rebours vers la Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer Mozambique 2022 sera lancé cette semaine à l'occasion du tirage au sort du tournoi prévu ce vendredi 16 septembre à Maputo. Le tirage au sort sera effectué à 11h heure locale avec une diffusion en direct via les plateformes numériques de la Confédération africaine de football. La Coupe d'Afrique des Nations de Beach Soccer aura lieu entre le 21 et le 28 octobre 2022 dans la ville magnifique de Vilankulo au Mozambique. La compétition réunira 8 équipes reparties en 2 groupes de 4 équipes. Les équipes qualifiées sont le Mozambique, qualifié en tant que pays hôte et finaliste de l'édition 2021. Le Sénégal, vainqueur de 3 éditions successives de la CAN du Beach Soccer 2016, 2018 et 2021. Le Nigeria, médaille de bronze en 2015, finaliste en 2016 et en 2018. Madagascar, vainqueur de la CAN du Beach Soccer en 2015. Le Malawi, première participation à la CAN de Beach Soccer. L'Égypte, médaillée de bronze en 2016 et en 2018. Le Maroc, qualifié pour sa 5e CAN de Beach Soccer consécutive, médaillé de bronze en 2021. Parmi les 8 équipes, on note un petit pousset, le Malawi. Croyez-vous à la surprise de Malawi devant autant de ténors? Fidel Castro? Non. Le sport, même si on veut le dire, est une science, mais... Oui, on se souvient, si vous permettez, que le Malawi s'est qualifié difficilement à la dernière journée. Le Malawi avait gagné la Tanzanie 3-2 à l'aller et avait perdu 5-6 au retour. Sa qualification a donc été effective grâce à la règle des buts à l'extérieur, car au cumul, c'était un score 8 buts partout. D'où l'inquiétude de certains observateurs, Jean-Jacques Missé, comme Fidel Castro tout à l'heure. Ben, vous savez, le beach soccer, c'est un sport, c'est un football spécial. Ouais. Il faut des joueurs habilités, c'est quelque chose, c'est une surface sablonneuse où il faut beaucoup d'efforts. Ouais. Beaucoup d'efforts et il faut être très intelligent pour jouer sur cette aire de jeu-là. Non, c'est quelque chose il faut de la fraîcheur. Parce que j'ai eu quelques fois à jouer sur le sable, mais malgré toute l'expérience, il y a des gars qui sont habitués à jouer sur ce sol-là. Donc même s'il faut avoir des joueurs expérimentés. Je pense que c'est vrai qu'on retrouve toujours les cadeaux à ce niveau-là. Bon, il faut toujours laisser une petite chance à ceux qui viennent pour la première fois découvrir. Ouais. Il y a toujours une surprise. On l'a vu avec nos amis des îles Comores. Oui, tout à fait. Il y a toujours une surprise. Donc, le sport, en sport, on n'est pas catégorique. C'est vrai que c'est une science, mais parfois, il y a beaucoup de choses qui changent. Ouais. Super Coupe de la CAF, la Renaissance sportive de Berkane a remporté le trophée samedi dernier face au Wydad de Casablanca. La Supercoupe de la CAF s'est jouée samedi dernier entre le vainqueur de la Ligue des champions de la CAF et le vainqueur de la Coupe de la Confédération africaine de football. C'est un derby 100% marocain qui opposait le Wydad de Casablanca au RS Berkane dans les installations du stade Mohamed VI de Rabat au Maroc. Dans un match très disputé en première partie, c'est RS Berkane qui ouvre le score de la 32e minute sur un but de Cherki et Barry. En seconde période, le vainqueur de la Coupe de la CAF va enfoncer le clou grâce à un deuxième but de El Moudane. 2-0, ça sera dans le score final avec une victoire de RS Berkane qui succède ainsi à Al-Ali, vainqueur de l'édition précédente. Préliminaire Ligue des champions de la CAF, les rencontres Ali du premier tour des éliminatoires de la Ligue des champions de la CAF se sont jouées le week-end dernier.
Parmi les résultats de dimanche dernier en août, les Burundais de Flambeau du Centre qui ont pris le dessus sur les Soudanais de Al-Ittihad, 1-0. Victoire de Gaborone United du Botswana sur AS Vita du club de la RD Congo, 1-0. Black Bulls du Mozambique a perdu à domicile face aux Angolais de Petro de Luanda, 0-3. Un jour avant, d'autres matchs se sont joués, parmi lesquels la victoire écrasante des Tanzaniens de Young Africans, 0-4 face aux Allons FC du Soudan du Sud qui jouaient pourtant à domicile. D'autres Tanzaniens du Simba Sport Club ont également défait Nyasabik Bulls du Malawi à domicile, 0-2. Les cotonculteurs de Coton Sport FC du Cameroun ont étriqué Matlama du Lesotho pour un score de 0-3. Les matchs retour de cette première journée se joueront le week-end prochain. Les matchs allés du premier tour éliminatoire de la Coupe de la Confédération africaine de football se sont joués vendredi, samedi et dimanche dernier sur tout le continent. Fazil Kinema Éthiopie a remporté 3-0 face aux Burundais. Les Buffles du Benin 0, Calon de Sierra Leone 1. Samedi 10 septembre, match nul entre PWD du Cameroun et les Malgaches de El Geko plus un but partout. Santé à Béché du Tchad contre Ferrovia Bera du Mozambique, 1-2. À Chantilly, Golden Boys de la Guinée contre Nouakchott Kings de la Mauritanie, 2-0. Dimanche 11 septembre, Al Ali du Soudan du Sud contre Kipanga FC de Zanzibar, 1 partout. FAR Rabat du Maroc contre Romostar FC du Nigeria, 1 partout. Les matchs retour de cette première journée se joueront le week-end prochain. Le tirage au sort de la phase finale de la deuxième journée de la Champions League africaine de football version féminine s'est effectué vendredi dernier au centre technique Mohamed VI de Rabat au Maroc. Deux groupes de 4 équipes ont été ainsi constitués ainsi qu'il suit. Groupe A, Asfar FC du Maroc, Simba Queens FC de la Tanzanie, Buffle Vert de la Zambie, Determined Girls du Libéria. Groupe B, Mamelodi Sundowns Lady de l'Afrique du Sud, Baïlsa Queens du Nigeria, Wadi Degla FC de l'Égypte. UNIFAC a déterminé après le tournoi prévu du 10 au 16 septembre 2022 à Malabo en Guinée équatoriale. Rappelons que cette compétition aura lieu du 30 octobre au 13 novembre 2022 au Maroc. Jean-Jacques Missémissi, quel commentaire faites-vous par rapport à ce tirage au sort? Je pense que la composition des pôles, c'est un tirage. Le tirage, c'est sur le terrain qu'on verra les équipes plus affûtées. Je pense qu'à la fin, on retrouvera toujours les mêmes parce que le football féminin, c'est vrai, ça se développe, mais il y a encore des pays qui ont une grande marge d'écart à rattraper. Oui. Donc, ce qui fait qu'on retrouvera, je crois, dans le carré final, les mêmes équipes. Fidel Castro, le représentant de la zone UNIFAC, toujours attendu? Oui, je pense qu'avant le début de la compétition, le représentant de la zone UNIFAC sera déjà connu. Maintenant, il reste à savoir s'il aura les mêmes aptitudes que les autres pour pouvoir arriver à l'exploit. Mais comme Jean-Jacques l'a dit, on va toujours retrouver l'Asfar du Maroc qui était déjà finaliste la saison dernière avec les Mamelodi Sundowns, les Nigériens et à quelques centimètres près les Zimbabwéens. Donc, à mon sens, il n'y aura pas de grande surprise quant à cette compétition. Terminons par quelques brèves. Le tournoi UFOA U20 qualificatif pour la prochaine CAN U20 s'est achevé le week-end dernier en Mauritanie. 8 pays ont préparé la compétition et ce sont les Lionceaux du Sénégal qui en sont sortis vainqueurs grâce à la victoire 1-0 en finale face à la Gambie. En conclusion, pour la phase finale de la CAN U20 prévue en Égypte en 2023, le Sénégal et la Gambie sont qualifiés pour la zone UFOA. La COSAFA Cup féminine s'est déroulée du 31 août au 11 septembre en Afrique du Sud. 12 pays de l'Afrique australe repartis en 3 poules de 4 équipes chacune se sont disputés le trophée de la compétition. Au terme de l'événement, c'est l'équipe féminine de la Zambie qui a remporté dimanche dernier le trophée en gagnant l'Afrique du Sud par 1-0 lors de la finale de l'édition. Il s'agit du premier trophée de la catégorie pour la Zambie.
Félicitations donc aux Zambiennes. La 8e édition du Open Squash XXL de la RDC s'est achevée la semaine dernière avec le sacre du Zambien Sheila Boué-Monda qui a battu en finale le Congolais Bianco Bibula par 3-7 à 0. Il s'agit du 10e sacre du Zambien qui se projette déjà pour le championnat d'Afrique des Nations en octobre prochain au Zimbabwe. Rappelons que pour cette 8e édition, 32 athlètes repartis en 8 groupes ont répondu présent à cet événement organisé par la Fédération congolaise de squash. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce 25e numéro d'Afrique Sport. Merci Fidel Castro. Merci Jean-Jacques Missé-Missé. RDV la semaine prochaine.